Hello, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre chaîne Boom Technologie. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est l'HTML. On va partir à l'introduction et nous allons traiter les sujets suivants. La création d'un site web, les caractères du site web, l'environnement de travail du site web, la mise en ligne du site web, le nom de domaine et pour finir, l'hébergement. Nous allons faire basta, nous n'allons pas brûler les étapes. Comme le militaire le dit, avant de partir à la guerre, il faut mieux connaître son ennemi pour gagner la guerre. Allez, let's go. Mais avant, abonnez sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Aimez, partagez et commentez. Allez, let's go. La création d'un site web. Mais avant, mon ami, connais-tu la définition d'un site web? J'en étais sûr, mais t'inquiète, je vais te donner la définition. Un site web est un ensemble de pages web contenues dans un dossier destiné à la publication. C'est aussi un espace de mémoire réservé dans un dossier web qui l'héberge. Tu te demandes sans doute, pour créer un maître en ligne, de quoi on a besoin? Alors, pour créer un maître en ligne, un site web, on a besoin de 3 intervenants. Un éditeur de test, ce qui nous permettra d'éditer des codes HTML, CSS, etc. Un navigateur web, que ce soit Google Chrome, Opera Mini, et un fournisseur d'accès. Mais avant de continuer, il faut savoir qu'un site web n'est pas une tâche facile à faire. Et pour qu'un site web soit réalisé, il faut 3 intervenants, 3 qualités différentes. Et ces qualités sont le webmaster, c'est la personne qui gère les pages web. Il se charge des contenus des pages, c'est-à-dire par exemple le texte, images, liens, défilement de certaines mises en forme, etc. Le web designer, il gère le design, c'est-à-dire l'apparence, l'action des pages, c'est lui qui le gère. Et peut même utiliser le Photoshop et autres applications de design. Et enfin, la programmation, ou encore le programmeur ou le codeur. Lui, il se charge de l'intelligence du site web. C'est-à-dire, il rend les pages dynamiques et intelligentes. C'est l'exemple des sites e-commerce où on a l'impression de dialoguer avec l'ordinateur. L'environnement de travail du site. Le site a besoin d'un éditeur de texte et d'un navigateur. 1. Les éditeurs de texte. C'est un programme qui nous permet de créer les contenus du page web. Quant à nous, nous allons travailler avec Visual Studio Code. 2. Les navigateurs. Ce sont des programmes de mise en ligne de notre site. Un environnement à travers lequel on pourra voir sur la toile. Ne vous inquiétez pas, car ce sera sans connexion Internet, comme nous travaillons en local. Les navigateurs, vous pouvez choisir un navigateur de votre choix, que ce soit Google Chrome, Opera ou Mozilla. Quant à moi, j'ai choisi Opera GX. Pour mettre en ligne notre site web, nous avons besoin d'un service de provider ou un fournisseur d'accès. C'est celui qui publiera les pages de notre site. En effet, on doit acheter un nom de domaine et un hébergement auprès de ce fournisseur d'accès. Le nom de domaine, c'est un nom réservé dans l'arrière-plan. Un nom désigne chacun un adresse IP, Internet Protocol, permettant au serveur de nom de distinguer chacune des autres. Il existe des noms de domaine de premier niveau et de second niveau. Un nom de domaine est composé de 2 mots, un nom et une extension séparée par un point. Exemple, google.com, le nom Google, point et l'extension com.
Un hébergement. C'est un service onéreux obtenu auprès d'un hébergeur qui vous permet de disposer d'un espace fixe au sein de leur serveur, plus quelques options comme des comptes mail, accès FTP, une base de données, des outils de création de sites comme WordPress par exemple, parfois même des offres d'espace disque où vous pouvez partager en ligne, stocker vos photos, vidéos, documents, de gérer des comptes clients, de supprimer, etc. C'est tout pour aujourd'hui et la prochaine vidéo se portera de vous montrer comment télécharger Visual Studio Code avec votre téléphone Android, ce qui vous permettra de gagner beaucoup plus de temps et d'économiser votre connexion internet. C'est ça, je vous dis à très bientôt.